Bonjour à tous, bienvenue à nos auditeurs pour notre premier podcast de l'été de la part de MCG. Alors le sujet de ce premier podcast est finalement de parler, de discuter de l'état des profils et de la formation en cybersécurité. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui Hervé Doc, directeur de Technobel. Hervé, bonjour. Et pourrais-tu te présenter un tout petit peu ? Oui, de manière assez courte. Donc, effectivement, je suis directeur de Technobel, qui est un centre de compétences. On en parlera, je pense, par la suite. Il n'est pas le seul. Donc, perso, je suis informaticien de formation. Et puis, mon parcours professionnel m'a amené à découvrir tout le domaine de la formation, de l'éducation, pour lequel j'ai eu beaucoup d'intérêt. Et donc là, j'ai fait une reprise d'études et je me suis investi dans tout ce qui était sciences de l'éducation. C'est ce qui m'a amené, de fil en aiguille, à reprendre un centre de formation. Donc formation pour adultes, dont on aura l'occasion de parler par après. Super, mais en fait, Technobel, effectivement, MCG connaît très très bien, et je dirais même les centres de compétences en général, puisque moi-même j'étais formateur dans les centres de compétences depuis 1998, et j'étais à la création de Technobel, un peu avant que tu n'arrives d'ailleurs. Mais donc oui, bienvenue chez nous, et bienvenue pour ce podcast et pour ces auditeurs. Merci. Alors, je voudrais un tout petit peu expliquer pourquoi le sujet des profils et de la formation en cybersécurité, pourquoi est-ce que ce sujet est important. Pourquoi est-il important aujourd'hui dans notre pays? Alors, la première chose, c'est que nous, en tant qu'entreprise en conseil, spécialisée en cybersécurité, on a énormément de demandes de la part de nos clients. Énormément de demandes de trouver des profils. Non pas uniquement de nous commander des services, mais aussi de nous dire, tiens, pouvez-vous nous aider? Nous avons besoin de quelqu'un qui va s'occuper de l'informatique, de la sécurité, très important. Le sujet revient à chaque fois sur la table. La deuxième raison, et dans le titre se trouve cybersécurité, c'est que la cybersécurité est arrivée dans on va dire, dans les top priorités des entreprises depuis quelques années, et cette année particulièrement. Alors, pourquoi particulièrement cette année? On a quelque chose qui s'appelle le NIS 2, qui est arrivé sur la table, réglementation européenne bien sûr, mais surtout ayant un impact très important sur la Belgique et sur les entreprises pour 2024, puisque la retranscription de la réglementation européenne dans la législation belge se fera pour 2024. Donc, ce qu'on vous propose, chers auditeurs, c'est simplement de vous dérouler un petit peu la problématique à travers un ensemble de thèmes qu'on pense vous présenter. Et je vais peut-être démarrer par le premier, qui est les besoins du secteur. Alors, les besoins du secteur, j'en ai parlé un petit peu par rapport à nos clients, mais je voudrais reprendre deux études d'Agoria. La première de 2018, qui citait qu'en fait, on manquait de 16 000 experts numériques en Belgique, dont 8 000 rien que dans les entreprises technologiques dont entre guillemets, nous faisons partie. C'était un chiffre assez interpellant, peu importe s'il est tout à fait juste à la virgule près. Ce qui était important, c'est de dire, en tout cas, il y a un mismatch entre l'offre et la demande. Et l'offre de formation et cette demande qui est celle du secteur par rapport aux évolutions. Bien sûr, on entend la digitalisation derrière, ça paraît évident, on était bien avant le Covid et le confinement. Ensuite, début d'année en 2023, l'enquête d'Agoria souligne quelque chose de plus précis. Elle dit, en fait, on est en déficit. On est en déficit de formation et de profil en cybersécurité. Donc, on va beaucoup plus loin et on dit, parmi ces experts numériques, on a certainement un mismatch entre l'offre et la demande par rapport à ces profils. Et la raison pour laquelle finalement on arrive à ces résultats, en tout cas qu'Agoria arrive à ces résultats, je dirais il y a plusieurs pans. Et le premier, c'est finalement les défis de la cybersécurité dans les différentes organisations, qu'elles soient à but lucratif ou pas d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a une amplification des attaques. Ça, c'est déjà un premier élément. L'amplification, les sociétés, les organisations sont beaucoup plus ciblées. En 2019, le World Economic Forum soulignait que finalement, les cyberattaques allaient venir dans le top 5 des priorités des entreprises au niveau international. Et ce qui est très intéressant, c'est pas tellement qu'il le disait, mais c'est qu'il disait pourquoi. Et le pourquoi était très important. Il soulignait la problématique de la complexité des systèmes qui aujourd'hui sont mis en œuvre dans les organisations et leur intégration. Et ces deux éléments-là sont aujourd'hui
des facteurs d'amplification, puisque aujourd'hui, la complexité des systèmes, avec l'introduction du cloud par exemple, est vraiment très grande. Et l'intégration de ces systèmes, c'est ce qui leur donne la valeur. On n'imagine pas une application complètement isolée qui ne communique pas avec le monde extérieur, ça ne marche pas. Donc finalement, le World Economic Forum souligne 2 éléments qui ne vont faire qu'agrandir la problématique et les besoins en cybersécurité dans le futur. Et j'ai parlé tout à l'heure du NIS 2 en Belgique, et je voudrais juste revenir sur l'impact du NIS 2 en Belgique. Pourquoi ? Parce que le NIS 2, là où la version première du NIS 1, finalement, n'impactait que 200, plus ou moins, 230 entreprises, on a multiplié par 10 les entreprises qui seront impactées par cette législation. Pourquoi ? Parce que non seulement les opérateurs économiques dits stratégiques, on va leur demander d'adopter les bonnes pratiques en termes de cybersécurité, mais alors on leur demande aussi de gérer ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire leurs fournisseurs. Et ceux-ci aussi vont devoir montrer patte blanche en termes de bonnes pratiques. Et donc on voit que finalement le secteur va demander beaucoup plus de profils en cybersécurité. Alors Hervé, toi qui es plus qu'un observateur, qui est un acteur averti dans ce secteur, dans le monde de cette formation, de l'offre, du côté plutôt offre, pourrais-tu nous en parler un peu plus ? Oui, donc tout d'abord, je rejoins ton constat qui est tout à fait criant. Il y a vraiment un besoin et une pénurie, en tout cas, de talents dans ce domaine de la cybersécurité. Et en Wallonie, l'offre, elle se structure à plusieurs niveaux, d'éducation et d'opérateurs. Si je dois en citer quelques-uns, je citerai évidemment les universités qui ont des offres très intéressantes. On en trouve à l'UCL, à l'ULB. Il y a également les hautes écoles où là on travaille plutôt à un niveau bachelier, bachelor, où là effectivement il existe des propositions assez diverses en cybersécurité. Il y a la formation professionnelle continue. On va pas être pointilleux, mais je parle des deux en une fois. Là, il y a effectivement les centres de compétences et particulièrement les centres de compétences en numérique. Et là, nous sommes 4 aujourd'hui en Wallonie. Il y en a un. La différence repose essentiellement sur des notions de territoire. Il y a également la formation en ligne. Il y a aussi pas mal de choses qui existent sur le web qu'on peut aller chercher. Et il y a également tous les acteurs privés, puisque on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une tendance à ce que les grandes sociétés ou les sociétés développent eux-mêmes leur propre académie pour pouvoir répondre rapidement à ces pénuries. Et d'autres acteurs privés, et je te regarde Gregorio, qui offre là un très grand niveau d'expertise. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est un plaisir de travailler avec toi et d'intégrer cette expertise au sein de Technobel et d'autres centres. Je pense que tu travailles également avec mes collègues. Donc voilà, ça c'est peut-être une vue de la structure de l'offre en Wallonie. Et je propose peut-être dans la suite de l'échange de venir sur le détail des offres. C'est très bien et effectivement, alors moi je vais me placer du côté de la demande et des profils spécifiques qui aujourd'hui sont demandés sur le marché. Et après, je te propose de partager deux expériences vécues lors de nos procédures de recrutement, ce qui permettra de recontextualiser un petit peu toutes ces offres qui existent sur le marché, toi qui les connais bien. Merci. Alors, aujourd'hui, sur le marché, nos clients nous demandent des informaticiens avec une composante cybersécurité. Alors, ce qu'ils appellent un informaticien, il y a toujours 2 grands pans. Il y a le développement et puis il y a plutôt la portion infrastructure. Je ne parle pas de tout ce qui est digital marketing ou autre. On parle vraiment du côté très hard. Et donc, ce qu'on nous demande souvent, c'est un informaticien qui va faire un peu du système, du réseau, qui va intégrer les solutions cloud, peu importe de quel type, et qui va s'occuper de la sécurisation de celle-ci. Parce que finalement, l'informaticien, on est quand même dans un pays de PME, 96% sont quand même inférieurs à 250 personnes. Restons quand même humbles par rapport à notre pays. En fait, il va être la personne de référence interne à l'entreprise, et donc on lui demande finalement d'avoir des notions très transversales sur ces éléments-là. Ça, c'est un premier type de demande qu'on voit arriver du marché de la part de nos clients. La deuxième type de demande, et là, il y a une pénurie extraordinaire sur le marché, parce qu'elle demande des compétences vraiment très, très, très pointues d'un point de vue technologique et technique. C'est ce qu'on appelle les DevSecOps, ou peu importe dans l'ordre dans lequel on le met. Finalement, ces spécialistes de la sécurité du monde du cloud
qui vont accompagner les développements orientés cloud et qui ne sont pas des développements dits traditionnels, mais beaucoup plus modulaires, comme des Lambda Functions ou des Kubernetes, peu importe. Donc là, on est vraiment sur un profil hyper expert, où aujourd'hui, c'est un peu le désert en termes d'offres. Alors, les experts en cybersécurité en tant que tels, parce qu'on parle de CISO, parce qu'on parle de spécialistes sur des technologies particulières, donc ça, c'est aussi des demandes qui arrivent. Et alors, au-delà de ces hard skills, je voudrais quand même parler de la problématique de ce qui est attendu de ces profils sur le marché, que ce soit en termes de soft skills ou de qualité. Et là, c'est aussi quelque chose qui, en tout cas, m'interpelle parce que les clients, ils cherchent pas uniquement des compétences, ils cherchent des profils. Et dans ces profils, on parle d'empathie, on parle de beaucoup d'esprit d'analyse, on parle d'humilité, on parle d'éthique. On va toucher à l'ensemble des informations confidentielles de la société. On parle de capacité à parler avec des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est l'informatique ou la technologie, donc des capacités de vulgarisation. Et puis un élément super important qu'on appelle le travail en équipe. Parce que si aujourd'hui on ne peut pas imaginer une application qui ne communique pas avec l'extérieur, on ne peut pas imaginer un informaticien qui s'enferme dans son bureau et qui travaille tout seul. Il travaille en symbiose avec le métier et en intégration complète. Et un dernier petit point qui me semble aussi important, c'est finalement l'importance de ces langues. Et dans les langues, en tout cas l'anglais, et tu sais très bien qu'en Wallonie c'est toujours un problème, l'anglais c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui demandé. Pourquoi ? Parce que tout est en anglais. Parce que les ressources sont en anglais, parce que entre guillemets, les taxes sont en anglais, parce que beaucoup de choses sont en anglais. Alors, juste pour partager les deux expériences de recrutement, et je voudrais t'entendre un petit peu sur cette offre de formation, mais dans quelle mesure elle peut rencontrer les besoins. Je me souviens avoir reçu quelqu'un qui terminait un bac en cybersécurité. Et au-delà d'avoir été très étonné sur le fait d'un bac en cyber, puisque la cybersécurité n'est finalement qu'un élément d'expertise, les deux questions que j'ai posées lors de cette interview, et les réponses m'ont beaucoup interpellé, c'était la première, combien d'heures avez-vous eu de formation dans votre bachelier, puisque vous avez fait beaucoup de cyber, dans les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire la base de l'informatique. Quand on veut faire de la cyber, on va faire de la cyber sur le système. Et là, quand on me parle de 20 heures sur 3 ans, ou 25 heures ou 30 heures, en fait, on se rend compte que la personne, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Il a voulu aller vers l'expertise sans avoir les connaissances de base. Et alors, la deuxième question à laquelle j'ai eu une réponse très choquante, c'est quand j'ai posé la question, tiens, mais à propos, qu'est-ce que vous avez vu sur le cloud ? Et là, on m'a dit, c'est un sujet qu'on a très très peu abordé, on n'a pas eu le temps. Alors là, je vous avoue que ces deux éléments-là, qui me semblaient essentiels aujourd'hui pour pouvoir adresser les besoins du marché, ne sont pas présents dans un bac, c'est plutôt inquiétant. Alors, j'ai eu un jeune qui terminait, qui était en dernière année d'un master en cybersec. Et en fait, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que quand je lui demandais finalement à quoi il pensait comme type de sujet dans son TFE, on était dans un sujet très universitaire, c'était la sécurisation d'un protocole particulier de communication satellite. Mais il voulait faire un stage parce qu'il voulait quand même aller sur le marché et travailler. Et quand je lui dis, OK, vous savez, aujourd'hui, moi je ne suis pas dans ce secteur-là, et il y a certainement des demandes dans ce secteur-là, mais aujourd'hui, mes clients me demandent de la cybersécurité par rapport au cloud. Et qu'est-ce que vous connaissez là-dessus et qu'est-ce que vous avez eu ? Le cloud, vous savez, on en a très peu parlé. Et donc ma conclusion est de dire, tiens, on a des formations qui se créent, on a une offre particulière, là je parle de 2 expériences, mais qui ne rencontrent pas les besoins que moi, aujourd'hui, j'ai du côté demande. Donc Hervé, explique-nous un petit peu tout ça, qu'on comprenne un peu mieux. Merci Grégorio. C'est un sujet un peu délicat parce qu'on va parler un petit peu d'enseignement, et l'enseignement effectivement fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de regards et de remarques et de réflexions. Il faut quand même
faire la part des choses. Je pense que l'enseignement, pour démarrer positivement, amène aussi des fondamentaux en termes d'esprit critique, de démarche scientifique, enfin des choses qui sont difficilement quantifiables ou observables à travers une technique. Hein. Donc il y a quand même des cours qui sont extrêmement importants. Par contre, effectivement, il y a aujourd'hui, on peut observer quand même qu'au niveau technique, il y a un certain décalage avec une réalité d'entreprise. Une technologie qui avance à une vitesse folle. Donc comment résoudre ça, je ne sais pas, je ne suis pas ministre de l'éducation, mais par contre, une des solutions, en tout cas, et un des débats que je peux initier, c'est celui que l'on peut tenir au travers de la formation professionnelle et continue, parce que je pense que pour revenir dans le sujet qui nous incombe aujourd'hui, je trouve que le rôle de la formation continue en cybersécurité est double. Tout d'abord, elle permet de former des professionnels à la pointe des technologies, et surtout aux meilleures pratiques. Et comment fait-on? C'est tout simplement, on co-construit les parcours avec des sociétés, donc tu participes également, hein, donc ça nous amène une expérience et une réalité de terrain extrêmement précieuse. C'est que les compétences sont validées par différents acteurs, dont celui de l'entreprise. Donc, à un moment donné, il y a un constat sur lequel on peut rebondir pour revoir nos formations et ou pour confirmer les compétences d'un apprenant ou pas. Et alors, il y a, ce qui est très intéressant aussi, c'est la pratique. Donc, c'est que les cours sont structurés au départ de problématiques réelles. Hein, donc, ces trois éléments-là permettent en tout cas de pallier à ce peut-être déficit qu'on peut retrouver dans une partie du déficit qu'on peut retrouver dans l'enseignement. Et la formation continue et professionnelle, quand je dis que l'enjeu est double, c'est aussi très intéressant puisque elle permet à toute personne déjà impliquée dans le monde du travail de se mettre à jour, et notamment en termes d'usage, et d'être au courant de tous ces défis, toute cette nouvelle cyberattaque dont tu parles. Donc voilà, donc je pense qu'une partie de la réponse se trouve sur des acteurs de formation professionnelle et continue. Concernant l'enseignement, oui, il y a là une lacune sur les points technologiques, mais il ne faut pas non plus nier les fondamentaux que apporte l'école également. Donc là, il y a effectivement un travail de réflexion. Tu as aussi parlé des soft skills. Ça, je pense peut-être qu'on pourra poursuivre par après, mais là, tu touches quelque chose qui m'est assez personnel, en tout cas dans la manière dont on travaille pour Technobel. Je tiens à dire qu'il faut aller observer, hein, faut faire l'effort à tous nos auditeurs d'aller voir les différents acteurs dont on a parlé, déjà échangé, parce que moi je suis un grand défenseur de la diversité, donc je tiens à souligner que ce que fait Technobel n'est pas ce qu'il faut faire, c'est une des manières de faire, hein. Ça fait partie aussi de ma philosophie, et donc en tout cas Technobel met vraiment l'accent sur les soft skills, et pas n'importe lesquels. Donc il y en a cité, hein, qui ont la collaboration, travailler en équipe, l'autonomie, la confiance en soi. En tout cas, nous, c'est des choses qui sont importantes. Et depuis peu, on travaille même sur d'autres soft skills qui sont liés pour moi, aux défis contemporains qu'on est en train de vivre. Hein. Donc on parle des défis environnementaux, sociétaux, démocratiques, hein, il faut pas tourner autour du pot, et aussi économiques. Hein. Donc ces enjeux-là, je souhaite les intégrer dans la formation. Et là, ça amène pour moi d'autres compétences soft skills importantes, et celle que je souhaite mettre en avant, c'est la coopération. Donc par rapport à tout ça, pour moi, les défis de demain, ou en tout cas les réponses de demain, elles seront collectives ou ne seront pas. Et donc, c'est clairement des soft skills qui sont intégrés dans nos formations. Très bien. Mais donc, si je peux résumer, et tu me dis si je me trompe, en fait, tu sembles confirmer que la diversité des programmes et des approches, finalement, qui existent aujourd'hui sur le marché sont complémentaires. Tout à fait. Voilà, et qu'elles vont répondre à des besoins différents par rapport à des problématiques différentes. Tout à fait. Donc je pense que par rapport à tout l'écosystème que je viens de citer, ce qu'il faudrait surtout favoriser, c'est les échanges entre ces acteurs, et ne pas chacun travailler dans son précaré, ce qui est un peu malheureusement le cas. Donc je pense qu'on a beaucoup d'outils, il faut juste les assembler à bon escient et faire parler tous ces acteurs ensemble. Et je pense que déjà on ferait un grand pas vers les problématiques et les déficits que tu as
que tu as annoncé. Tu réveilles en moi mes origines estudiantines dans mon premier parcours qui était l'économie avec ce qu'on appelait l'économie industrielle et stratégie coopérative ou pas, jeu coopératif ou pas. Donc effectivement, c'est une très bonne question. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur la problématique de la complémentarité, ici dans le Brabant wallon, comme tu le sais, il y a eu une initiative privée qui a démarré pour un animateur de l'écosystème, donc de POD, de Place of Digital, ici dans le Brabant wallon, de POD qui vise à animer cet écosystème. A intégré dans sa première phase qu'on appelle l'excellence, bien sûr, puisqu'on est dans un campus universitaire avec une formation d'excellence, mais a souhaité aussi intégrer des étapes et des acteurs différents de la formation par rapport aux thématiques qui sont aujourd'hui d'actualité. Et donc, comme c'est une initiative privée, le tour de table qui a amené à définir les premières thématiques, et c'était très étonnant puisque je fais partie bien sûr des fondateurs, mais que moi j'ai cité la cybersécurité me paraissait d'une évidence totale, mais que tout le monde l'ait cité comme un des défis majeurs que tout le monde rencontrait, a été une confirmation finalement de ce sentiment. Hervé, je sais que tu as souhaité créer une offre ici sur Louvain-la-Neuve. Peux-tu nous en parler ? Oui, donc tout d'abord, donc le POD, c'est vraiment une initiative auquel on croit beaucoup, et donc c'est la raison pour laquelle, là je parle à nouveau de Technobel, mais j'invite toujours, je ne veux pas ramener le débat sur Technobel, parce que ici les enjeux sont tels et les demandes sont tellement importantes qu'il faut vraiment impliquer tous les acteurs dans cette dynamique. Mais pour Technobel, effectivement, on va proposer à travers du POD et notamment en ta compagnie, une formation de 9 mois qui est intitulée Administration système orienté sécurité. Elle débutera le 23 octobre pour se terminer le 12 juillet 2024. Les éléments clés, c'est une couverture complète du domaine, donc on va toucher beaucoup d'aspects de la sécurité, mais aussi les bases du réseau avec le CCNA de Cisco. Donc j'évite de rentrer trop dans la technique pour ne pas perdre nos auditeurs, parce que je sais très bien qu'un informaticien, c'est très difficile à écouter et parfois à comprendre. Il y aura comme autre point fort une orientation assez forte sur les produits Microsoft. On va parler également de virtualisation, qui est quand même une compétence clé dans l'administration des systèmes et de la cybersécurité. On y intègre bien évidemment les éléments dont j'ai parlé précédemment, à savoir l'expérience pratique. Donc on va vraiment travailler sur des cas concrets, réels d'entreprise, de l'écosystème d'ailleurs du Brabant wallon, c'est une des spécificités. L'évaluation par les professionnels, donc ça je tiens à dire que ça fait écho aussi à ce qui a été dit. Développement des soft skills, je ne vais pas revenir, mais donc toute l'approche que j'ai citée auparavant sera également intégrée. Et puis alors il va y avoir un grand temps consacré à la sécurité, puisque là on parlera dans le cursus de plus de 37 jours de formation dédicacée à la sécurité. On y intègre vraiment la notion de cloud, mais aussi tous les défis actuels en matière de cybersécurité. Juste petit écho aussi, c'est que dans la procédure de recrutement, c'est aussi un élément majeur, 50% de l'évaluation, en tout cas du regard qu'on donne lors de l'inscription, c'est sur les soft skills. Allez, très bien, mais en tout cas, je crois que cette offre va, à mon avis, rencontrer des besoins. Et je suis sûr que le POD l'a accueilli, mais elle va intégrer finalement l'animation de l'écosystème aujourd'hui dans le Brabant wallon et certainement parmi les fondateurs en tout cas du POD. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'anglais dans les langues et c'est toujours un sujet délicat de parler de langue parce que l'élément important qu'on se pose, c'est quelle est la justification du besoin d'une autre langue que sa langue maternelle, en tout cas ici quand on travaille en Belgique et du côté wallon ou francophone. Et je voudrais juste ramener quelques éléments et quelques pistes qui me semblent être intéressantes. Aujourd'hui, même si la France est un grand pays, la majorité de la littérature et des sources, des podcasts, des webinaires auxquels nous faisons exception, mais sont en anglais.
Première chose, ça c'est vraiment un premier élément. Le deuxième élément qui me semble souvent qui a été complètement oublié, alors il y a un mot vilain qu'on ne veut plus citer aujourd'hui après la période de confinement, c'est la mondialisation. Donc je vais éviter mondialisation, je vais parler d'internationalisation. Donc internationalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Belgique est un pays avec pas beaucoup d'âme, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de personnes, le marché est fort petit, donc on veut aller à l'étranger, et à l'étranger, si on regarde vers le nord, on a les Hollandais, si on tourne un peu à l'est, on va vers l'Allemagne, on descend, c'est un peu la France, mais si on va à l'ouest, on va sur l'Angleterre et les États-Unis, et puis l'autre outre-Atlantique. Donc l'anglais, ça veut donc dire que tous les échanges internationaux se font dans une langue véhiculaire qu'on appelle l'anglais. Et pour terminer le tout, quand on travaille on va dire en informatique et en l'occurrence en cybersécurité, à un moment donné, on doit faire appel à des fabricants. On a cité quelques-uns tout à l'heure. Ces fabricants ont ce qu'on appelle des centres d'assistance, qu'on appelle vulgairement des TAC. Mais quand vous appelez un TAC, il fait du 24/7. Et c'est pas du 24/7 en français. Il doit choisir une langue véhiculaire, de nouveau internationale. Vous voyez que je fais attention à ne pas citer le mot mondial, c'est pas bon. Et ça reste de l'anglais. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un informaticien, un expert en cybersécurité, dont l'anglais est problématique. Alors, Hervé, je voudrais t'entendre un petit peu plus sur... alors moi, je l'appellerai expérience pilote, mais je crois que tu vas dire que c'est plus que ça, sur l'intégration... fortement poussé que vous faites à la fois des soft skills, mais aussi, alors tu n'as pas voulu citer le grand mot, mais ESG, toute la problématique de l'ESG, donc développement soutenable de l'économie, parce que finalement quand je t'entends et la manière de laquelle tu présentes, tu dis voilà, on va adopter un tas de propositions hard skills, mais dans la partie soft skills, on veut intégrer beaucoup de choses. C'est un peu plus, ça dépasse un peu plus que de former des informaticiens. J'ai l'impression que tu aimerais bien former des citoyens. Oui, tout à fait. Donc là, on va peut-être poursuivre par rapport à comment intégrer, à mes yeux, les défis contemporains, dont il y en a 4. On les a cités, environnement, sociétal, démocratique et économique. Voilà, c'est comme ça qu'on les a définis, il faut bien les définir. Tout d'abord, pour revenir juste à l'anglais, donc là, je te rejoins, puisque j'ai envie de dire que même si je dois regarder mon métier, aujourd'hui, si je prends ma seconde vie, à savoir celle relative à la formation, moi-même, je communique de plus en plus en anglais, alors que j'évolue en Wallonie. Donc effectivement, de plus en plus aujourd'hui, on répond à des projets internationaux. Nos actions doivent être transposables, en tout cas dans un premier temps, sur l'Europe. Et donc aujourd'hui, cette dynamique, c'est à tout niveau. Et l'anglais, l'informatique demande de l'anglais déjà depuis ses débuts, au fait. Donc voilà, c'est un phénomène qui s'accentue. Par rapport aux soft skills, par rapport aux défis, et si je ramène sur le métier du numérique, nous, on va traduire ça en 2 termes. C'est que là-dessus qu'on travaille, c'est ce qu'on appelle l'informatique durable ou l'informatique éthique. Donc c'est tout simplement parce que l'informatique est pour moi porteuse de progrès. Il faut absolument pas la mettre de côté. Il faut absolument pas bannir l'informatique ou la maudire. Ce sera pour moi un outil très important et incontournable, en tout cas dans le progrès de notre société. Mais il y a moyen de l'utiliser peut-être plus intelligemment, c'est-à-dire que quand on développe, il y a moyen de développer en utilisant un minimum de ressources. Il y a moyen, lorsqu'on parle du matériel, de ne pas systématiquement développer des solutions sur la version qui va suivre, mais tenir compte de ce qui existe déjà. Et donc toutes ces notions-là, on les met dans les cours et dans nos formations, Concrètement, là, on travaille avec l'Université de Namur. Qui développe justement tous ces aspects de manière générale au début, donc on est plutôt transversal, peut-être éveiller les apprenants sur ces problématiques, et puis métier par métier. Donc on prend les compétences qui sont mises en avant en métier par métier et on adapte ces modules de comment peut-on rendre ça de manière durable et aussi cette notion d'éthique. Alors le petit côté amusant, c'est
qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup et je trouve ce produit très intéressant, c'est pour ça que je le cite, mais nos apprenants sont systématiquement confrontés à des fresques. Donc aujourd'hui, il y a 2 fresques qui sont impliquées, qui sont intégrées dans nos parcours, c'est la fresque du climat et ensuite la fresque du numérique. Et donc là, on est vraiment dans un cadre de sensibilisation et puis ça nous permet alors de rebondir dans nos formations sur des éléments concrets. Donc, si je t'entends bien, quelque part, tu as anticipé les besoins qu'il y a dans les entreprises aujourd'hui, puisque les normes ESG vont s'imposer, en tout cas à certaines entreprises, et donc de nouveau dans la chaîne de valeur. Et je peux citer que nous, déjà, un de nos clients nous a demandé, c'est quoi votre politique ESG à vous ? Tiens, c'est amusant, nous qui ne sommes pas très grands nécessairement, et alors qu'on ne fournit pas des produits, mais voilà, on nous a posé la question comment on abordait la problématique, parce que ça fait partie aujourd'hui des défis auxquels sont confrontées les sociétés. Ce que tu as fait, c'est finalement, et si je reprends un peu ce qu'on a dit avant, utiliser la complémentarité des formations et des offres qui existent sur le marché, donc travailler avec une université, par exemple, pour intégrer ces nouveaux défis à l'intérieur d'une formation qui au départ pourrait être considérée très hard, voilà, très technologique finalement, et ouvrir l'esprit de ces participants aux défis auxquels ils vont être confrontés demain quand ils iront travailler. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a d'autres initiatives, notamment on a un projet fin d'année qui s'appelle la Playzone, qui va dans cet esprit-là, c'est-à-dire de découvrir les autres métiers et avec qui on peut collaborer. Et là, par exemple, la Playzone, c'est un projet qui de fin d'année, en fait, fin de cycle, pardon, puisqu'on est plutôt en formation professionnelle, donc je dois un peu sortir des référents éducation, où on développe un projet qui est présenté par une entreprise en y intégrant tous les profils. Donc on va se retrouver avec des profils data, cyber security, réseau, développement, mais aussi tout ce qui est plutôt interface et également des compétences qui sortent parfois complètement de l'informatique, et depuis peu on travaille beaucoup avec des acteurs impliqués dans l'écologie, et ça permet de travailler ensemble et trouver une solution numérique ensemble. Donc voilà, c'est juste encore un exemple de comment renforcer les partenariats. Super. Donc, si je peux résumer finalement la petite demi-heure, je crois qu'on a passé une petite demi-heure ensemble. On est passé à travers finalement les constats de la problématique et du déficit, le pourquoi de ce besoin, mais aussi des offres, de la complémentarité de ces offres aujourd'hui sur le marché, on arrive même à les assembler pour arriver à obtenir un profil. Et puis, je pourrais dire la chose suivante, on pourrait conclure la chose suivante, je ne sais pas si tu es d'accord, de dire que finalement les solutions sont en marche. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Il faut juste les mettre ensemble et avoir une volonté de les développer ensemble. Mais on a pas mal de pièces de puzzle, en tout cas. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup à tous les auditeurs, et on vous donne rendez-vous pour notre deuxième podcast. Et je te remercie à mon tour, parce que en fait, tout ce qui a été dit, tu y participes depuis le début, donc voilà. Merci aussi de m'accompagner dans toutes ces aventures. Merci à tout le monde.